Si l'on creusait un trou à cet emplacement précis, on commencerait un voyage dans le temps, comme l'ont fait les archéologues durant le siècle passé. En 1983, l'hôtel d'Erlon, situé au coin de la place de Notre-Dame et de la Plankstraat, a été entièrement rénové. Dans le sol, on retrouve les vestiges d'un complexe de temples romains. La trouvaille s'avère tellement importante que l'on modifie les plans des travaux. La cave de l'hôtel est aménagée en musée et l'on vient y faire connaissance avec le passé de la ville. 6 mètres sous le niveau actuel de la rue se trouve un chemin de pierre pré-romain, un chemin de gravier avec quelques pierres de construction et un puits. La découverte la plus spectaculaire est la façade d'un temple travaillé à la pierre rouge. Au milieu de cette place se sont élevées des statues, des autels et des piliers dédiés aux dieux. Le piédestal et quelques morceaux de pierre issus d'un des piliers les plus colossaux ont été conservés. Ce pilier était dédié à Jupiter, le dieu romain tout-puissant. Les restes d'un magasin de souvenirs romains ont aussi été retrouvés. Le temple qui en fait partie se trouve vraisemblablement sous l'église de Notre-Dame. À l'époque romaine, Maastricht n'est pas très grande. 20 ans avant la trouvaille du complexe des temples, les restes d'un bain romain avaient été retrouvés quelques dizaines de mètres plus loin, près de la Stokstraat. Les contours de ces thermes sont visibles dans le revêtement de la petite place qui les recouvre. Les habitations étaient situées autour de ces 2 bâtiments publics. Ces maisons étaient généralement en bois et en terre glaise. Derrière se trouvait un grand jardin et quelques cabanes, un bassin ou un puits. Maastricht a été créé à la première moitié du 1er siècle, environ 100 ans après que les Romains soient arrivés près du Rhin depuis le sud. Pour approvisionner les soldats des forts du Rhin, des routes sont construites. Une des routes les plus importantes des nouvelles provinces est la route de Boulogne-sur-Mer, passant par Bavay et Tongres pour rejoindre Cologne. Dans le Maastricht d'aujourd'hui, la route atteint la Meuse. Les Romains y bâtissent un pont, le seul lien fixe d'une rive à l'autre qui aille vers la mer du Nord. Ce croisement de routes s'avère l'emplacement idéal pour un port, pour le commerce et quelques auberges. Une tête de pont indique l'emplacement du pont romain. Celui-ci a été construit en 1984. En 2005, on y place une réplique d'une statue romaine, retrouvée à proximité de la Meuse. Au départ, la ville romaine de Maastricht est une fortification ouverte, sans murs. Pendant plus de 2 siècles, la population a accordé son entière confiance à la ligne de fortification située le long de la frontière du Rhin. Mais lorsque le pouvoir de Rome diminue au IIIe siècle, les tribus germaniques s'introduisent jusque dans l'arrière-pays. En l'an 270 environ, elles arrivent à Maastricht et transforment le village en décombres fumantes. Les Romains décident alors de revoir la défense de leur empire. Des troupes sont mobilisées aux endroits stratégiques et des fortifications sont construites. Le passage de la Meuse à Maastricht devient un de ces endroits. Au début du IVe siècle, le pont est rétabli. La rive gauche accueille un castrum, un camp militaire fortifié. Les restes des bâtiments publics, des piliers de dieux et des monuments funéraires des environs faisaient office de matériaux de construction. Les dernières fouilles ont permis de localiser le dernier castrum. La construction carrée renferme une surface d'1,5 hectare, compte 10 tours, et les murs mesurent entre 8 et 10 mètres de hauteur. Derrière ces murs, la population était en sécurité. Longtemps après que les Romains aient été chassés, le castrum continue de dominer les environs. Ce n'est qu'en l'an 1000 que les murs et les tours sont démantelés pour laisser place aux habitations. Les plus gros blocs de pierre sont utilisés pour la construction de l'église Notre-Dame. Ces blocs de pierre sont visibles du côté droit de la façade. Ce sont les dernières traces de présence romaine dans les rues de Maastricht aujourd'hui.